Yo, what's up les bros? Bienvenue dans Bro Before the Show et aujourd'hui je vais vous parler de Ghostbusters. Alors Ghostbusters c'est un reboot de la licence Ghostbusters où on repart de zéro avec une équipe féminine menée par Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones. Et on a ajouté à cela un Chris Hemsworth qui joue le réceptionniste un petit peu débile pour couronner le tout. Let's go. Let's go. Oh, did you I'm want to? sorry. I'll let you. Next time. Ensuite donc Erin Gilbert jouée par Kristen Wiig qui est professeure en université à New York, qui est prête à être titularisée jusqu'au jour où son passé ressurgit avec Abby Yates, son ancienne meilleure amie jouée par Melissa McCarthy. Elles avaient écrit dans leur dans leur adolescence, un livre sur le paranormal et plus précisément sur les fantômes. À partir de là, on va suivre la construction de l'équipe Ghostbusters du début jusqu'à la fin, vraiment en passant du logo jusqu'à la voiture, jusqu'à l'endroit où ils vont vivre, qui est assez intéressant et avec plein de clins d'œil aux premières licences. Forgot about my new toy. Donc, mon avis général sur le film. Pour ma part, je suis allé voir le film à cause des trailers, avec tout ce qu'il y avait eu autour et toute cette haine qui a été créée. J'y suis allé un peu à reculons. Je m'attendais pas à quelque chose de ouf. Surtout avec la claque que j'avais pris un peu face à Suicide Squad il y a quelques semaines. Et en fait, le film n'est pas mauvais du tout. Il respecte les Ghostbusters, la type d'écriture de Ghostbusters, respecte les BO, respecte vraiment le film en général. Donc pour ma part, c'est vraiment pas un mauvais film, pas un excellent film, mais un film correct. Donc là, je vous fais un petit topo, points positifs et les points négatifs du film. Donc moi, en point positif, je mettrais les actrices, qui sont vraiment intéressantes. Il y a vraiment une alchimie, on sent qu'elles ont travaillé ensemble depuis un certain moment, surtout déjà le réal, qui est Paul Feig avec Melissa McCarthy, où ils ont fait 2-3 films ensemble. Spy et d'autres. Et le groupe du Saturday Night Live, on sent qu'ils ont travaillé, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, et c'est vraiment intéressant, il y a vraiment une alchimie entre les 4 filles. Ensuite, en bon positif, je rajouterai les guests, parce que là, il y a quand même toute l'équipe de Ghostbusters 1 et 2, entre Bill Murray, Sigourney Weaver, la réceptionniste, et le reste des Ghostbusters. On les voit tous pour jouer un petit rôle vraiment rapide, mais ça fait vraiment plaisir. L'autre point positif, je dirais la bande-son. La bande-son est assez folle, quand même. Vraiment, là, en ce moment, je sais pas ce qu'ils font autour, mais entre Suicide Squad, tout ça, ils misent beaucoup sur la bande-son. On a beaucoup de reprises du thème Ghostbuster. Il y a du repris par Walk the Moon, Pentatonix, Fall Out Boy, Missy Elliott. On a du Jay-Z encore. Franchement, il y a une belle équipe et il y a quelque chose d'assez intéressant et je vous conseille d'écouter l'album, il est vraiment cool. Ensuite, en autre point positif, je dirais le type d'histoire, qui est assez fidèle. On commence par une scène avec une histoire de fantôme, basique en fait, on a vraiment l'ambiance de Ghostbusters de base. Je vais mettre un autre point positif aussi que sur Kate McKinnon, la blonde complètement écervelée qui construit tous les appareils. Elle est vraiment trop cool dedans. Elle me fait beaucoup penser à l'actrice, j'ai perdu son nom, qui va jouer la méchante dans le prochain Power Rangers. J'ai oublié son nom. Mais elle me fait vraiment penser à elle. Et ensuite, en autre point positif, je dirais une seule chose, c'est mieux que Ghostbusters 2. Largement. Bon voilà, il y a Ghostbusters 1, qui a pris un petit coup de vieux, et celui-ci, et ensuite Ghostbusters 2, parce qu'il était vraiment à chier, on va pas se mentir. Pour les points négatifs, je vais dire que c'est un film assez basique, assez oubliable. Il n'y a rien d'exceptionnel, il y a des belles scènes, il y a des beaux effets spéciaux, une histoire assez correcte, mais pas de là à faire un aussi gros buzz que le premier Ghostbusters. Ensuite, en autre point négatif, je dirais Chris Hemsworth, qui joue bien là-dedans, mais je trouve que la direction du personnage est très mauvaise. Pendant tout le truc, on rabâche qu'il est con, et c'est toujours les mêmes blagues. Je trouve qu'au bout d'un moment, il a fallu un peu se renouveler. Après, un autre point négatif qui fait partie des points positifs quand je disais qu'ils reprennent un peu l'ensemble de Ghostbusters, qui est intéressant avec les personnages, c'est qu'ils parlaient de faire un reboot, de refaire quelque chose de A zéro, mais au final, ils ont gardé tous les codes, beaucoup de clins d'œil et tous les acteurs qui apparaissent. Donc, je sais pas ce qu'ils recherchent avec le reboot, c'est vraiment faire un reboot pour pouvoir toucher les plus jeunes, et puis mettre du fanservice pour garder les anciens.
Je pense qu'en fait c'est soit on fait un reboot et on reprend à zéro, ou soit on fait une suite et on met les anciens, ou on fait quelque chose mais pas sans dire Ghostbusters n'a jamais existé. Ça c'est un truc que je trouvais un peu moyen. Ensuite, en autre point négatif, je dirais l'humour. L'humour est pas ouf. J'ai beaucoup souri, mais j'ai pas rigolé. Il y a vraiment un humour qui était moyen par rapport à ce que je m'attendais, par rapport au Saturday Night Live. Il y a vraiment de bonnes références, mais c'est pas exceptionnel. Et il y avait un autre point que je voulais rajouter, que je voulais dire, c'est que le film, ce qui est marrant, c'est qu'il est féministe de dingue. C'est les femmes au pouvoir, et chaque personnage, chaque homme qui joue dans ce film-là est considéré comme con. Entre Chris Hemsworth, les personnes du FBI, le maire joué par Andy Garcia, qui est un très gros guest, c'est que ça. Après, j'ai vraiment trouvé ça cool de voir un film où on voit que les hommes sont vraiment mis en second plan et sont vraiment très cons. Donc pour ma part, en fait, sur ce film-là, je mettrais un 12 sur 20. Et je vous conseille d'aller le voir. Donc voilà, c'était mon avis sur Ghostbusters. J'espère qu'il vous aura plu aussi. En tout cas, je vous conseille d'aller le voir. Pour les fans comme pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la licence. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à la page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire et afin de discuter sur le film et de votre avis. Ciao!